Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 29 novembre 2021. Mais avant de parler de Raw, je tenais à vous remercier pour vos retours sur ma dernière vidéo, Génération NT1, l'évolution de Randy Orton. J'ai eu que des retours positifs et très honnêtement, ça fait plaisir quand tu travailles sur une vidéo qui est pour moi la meilleure vidéo de la chaîne et que tu vois que des retours positifs, bah forcément ça fait plaisir. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, bah allez la voir et sinon bah forcément ça me donne envie d'en faire d'autres. Donc possiblement courant janvier-février, on aura une autre vidéo de ce type-là. On ouvre le show avec Seth Rollins et Seth Rollins a une grosse annonce à nous faire et il nous annonce que son match face à Big E pour le titre de la WWE aura lieu le 1er janvier lors du show Day One, le show, je ne sais pas si on peut appeler ça un pay-per-view ou un simplement show, je ne sais pas. En tout cas, Big E défendra son titre de champion de la WWE face à Seth Rollins ce jour-là. Et c'est très très bien. Et finalement, Rollins qui a vite se faire interrompre par Finn Balor. Finn Balor qui s'est fait attaquer la semaine dernière par Seth Rollins. Et je pensais d'ailleurs que Finn Balor allait être blessé pendant quelques semaines vu l'attaque de Rollins. Mais non, Balor est directement là. Et il s'en prend violemment à Rollins. Et on enchaîne directement avec ce match qu'on attendait. Rollins face à Finn Balor. Excellent combat d'une dizaine de minutes. J'aurais aimé bien évidemment que ça dure 20-25 minutes, bien évidemment, mais pour un match à Raw d'une dizaine de minutes, c'était très bien. Un match qui ne va pas manquer de rythme. Franchement, on sait, les deux ont un cardio de fou, ont un physique incroyable. Et ils vont le montrer lors de ce combat parce que t'as pas de temps mort, ça enchaîne, t'as de superbes enchaînements, t'as de superbes combos. Franchement, c'est un très bon combat à Raw avec finalement une fin de combat où on va protéger Finn Balor. Finn Balor qui va recevoir un coup de coude dans l'œil de la part de Seth Rollins. Finn Balor va plutôt bien le vendre. L'arbitre ne l'a pas vu et Seth Rollins va enchaîner avec un curb stomp et remporter ce combat. Donc c'est plutôt pas mal, il faut faire gagner Rollins parce que bien évidemment il est challenger numéro 1 au titre de Big E. Et on protège quand même Finn Balor qui quand même reste une grosse superstar de Raw. Donc j'ai trouvé que c'était un super match pour commencer ce show. Signature de contrat entre Liv Morgan et Becky Lynch et on nous annonce que ce match aura lieu la semaine prochaine. Je pensais clairement que ce match aurait lieu lors de Day One et finalement non, ce match c'est la semaine prochaine et tant mieux, en tout cas, j'espère en tout cas qu'on leur donnera du temps la semaine prochaine. Et on va avoir une promo plutôt intéressante avec une Becky Lynch qui va jouer comme d'habitude son rôle de heel en disant franchement, on aurait bien aimé avoir ce match cette semaine, mais bon, vous méritez pas en fait un match. Elle parle du public, voilà, vous n'êtes pas digne de moi et vous ne méritez pas d'avoir un match de championnat avec moi en action. Et finalement, Liv Morgan qui va parler de plusieurs choses parce que Becky Lynch va dire à Liv Morgan, voilà, on sait que tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions, on l'a bien vu la semaine dernière, tu m'as donné un coup de poing et tout. Et Liv Morgan va lui dire, tu me parles de maîtriser mes émotions, mais on a tous en tête une vidéo de toi après Survivor Series, après ton match face à Charlotte Flair, où en interview tu te mets à pleurer. Elle va d'ailleurs montrer cette vidéo, elle va lui dire une chose plutôt intéressante. Je te déteste pour ce que tu fais, pour ce que tu es, parce que avec les gros contrats que tu signes, et bah finalement c'est à cause de toi que mes deux potes, elles se sont fait renvoyer. Elle parle bien évidemment de Sarah Logan et de Ruby Riott. Et là tu te dis, ok d'accord, ça devient un peu personnel. Et finalement les deux voilà, vont plutôt bien se répondre. Et on nous annonce que ce soir il y aura un match Team Liv contre Team Becky Lynch. Donc ce sera un 5 contre 5 je crois. Mais en tout cas j'ai trouvé que c'était une bonne signature de contrat avec pas de physicalité, pas de personne qui passe à travers la table. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool et les punchlines étaient plutôt bonnes. Ok, bro, Randy Orton et Riddle défendent leur titre de champion par équipe d'Euro face à Robert Roode et Dolph Ziggler. Mais avant, parlons quand même de ce petit segment backstage qu'on a eu entre Orton et Riddle, où Riddle met une perruque sur la tête de Orton pendant quelques secondes. Allez voir ça, juste allez voir la tête de Orton avec une perruque, c'est quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes prêts, mais allez voir ça, c'est quelque chose. Bref, on a eu un combat pareil d'un peu moins de 10 minutes quand même, j'aurais 7-8 minutes. Et c'était pas mal avec pour une fois une autre configuration où c'est Orton qui va se faire dominer et c'est Riddle qui va avoir un super hot tag en faisant
comme souvent maintenant des prises de Orton, hein. Il va sortir le DDT dans les cordes de Randy Orton. Mais c'était cool, franchement c'était cool, le public était bien investi, c'est un bon match par équipe. Maintenant attention parce que ça fait déjà quelques fois qu'on le voit ce combat, donc c'est vrai que c'est très limité en termes d'équipe du côté de Raw, même du côté de SmackDown. Donc on revoit un peu souvent les mêmes matchs, mais c'est plutôt cool avec finalement un Orton qui va porter un RKO et qui va remporter ce match pour son équipe. Donc RK-Bro conserve leur titre de champion par équipe de Raw et c'était plutôt fun. Edge fait son retour et Edge va nous parler des possibles superstars qu'il peut affronter maintenant. Il nous parle de AJ Styles en premier d'ailleurs, il nous parle de Damien Priest, il nous parle de possiblement Big E, le champion de la WWE. Mais qui va arriver? Pour le coup, je m'y attendais absolument pas. C'est The Miz qui fait son retour avec Maryse d'ailleurs. Voilà, les deux sont ensemble et c'est plutôt cool, j'aime bien ce duo, j'aime bien quand Maryse est là, j'aime bien quand Maryse est avec The Miz, c'est plutôt cool à chaque fois. Et finalement, The Miz qui va, comme souvent, se plaindre, The Miz qui va dire « Toi tu pars un mois, t'es absent un mois et on annonce ton retour comme si c'était le plus grand retour de l'histoire. Moi ça fait des mois que je suis plus là, j'ai rien, aucune annonce, rien du tout. Toi, à chaque fois que tu pars 2 semaines, 3 semaines pour blessure ou quoi que ce soit, tu reviens, on annonce ça comme un gros retour, je trouve ça abusé. » Et finalement, cette histoire va être plutôt personnelle parce que de base, Edge, il s'en fiche. Vraiment, tu le vois au début de la promo, Edge en a rien à faire de The Miz. C'est pas du tout une personne qu'il veut affronter, c'est pas du tout le catcheur qu'il veut affronter pour la suite de sa carrière. Voilà, c'est pas du tout une histoire qu'il veut, Edge. Et finalement, Edge qui va prendre ça plutôt à cœur, qui va nous parler de Miz, de son évolution, en disant qu'il est... pas qu'il est fier de lui, mais en disant qu'il a fait quelque chose de grand quand même, de partir de rien et d'arriver dans un main event de WrestleMania, c'est immense ce qu'il a fait. Mais voilà, il nous dit que voilà, Miz, il demande du respect alors que Edge, on lui donne du respect. C'est pas lui qui va le chercher, c'est on lui donne. Il l'a mérité ce respect. Il va y avoir plutôt quelques phrases intéressantes qui vont faire parler, qui vont faire réagir. Edge qui va parler, je ne sais pas si vous avez vu cette promo, mais Edge qui va parler d'une promo qu'il y a eu du côté de AEW, parce que Edge va nous dire, voilà, certaines superstars maintenant utilisent même ton nom pour avoir des petites réactions dans certains shows. Oui, parce que CM Punk a parlé de The Miz, il me semble, dans une promo d'AEW. Voilà, petite référence, mais qui est passé crème, hein. C'était pas la punchline, on va dire, c'était juste une petite référence comme ça. Il va nous dire... Pendant que tu étais dans Danse avec les stars, parce que oui, The Miz était dans Danse avec les stars, voilà, à faire tes danses, tout ça, à faire le mariole, et ton meilleur ami, s'est fait virer. On parle de John Morrison. Ça, j'avoue que j'aime pas trop ce genre de truc, parce qu'on parle quand même de la WWE qui a viré John Morrison. Donc c'est une promo de Edge qui est superstar de la WWE, une promo qui est sûrement écrite, alors en partie par Edge et en partie par les responsables de la WWE. Et tu parles de quelqu'un qui a été viré, bref, j'aime pas trop ça. Mais en tout cas, finalement, les deux ne vont pas s'affronter parce que forcément, Miz va pas vouloir. Mais c'est vrai que c'est un programme que je ne m'attendais pas à voir. Et possiblement, ça sera le prochain programme de Edge pour les prochaines semaines. Pourquoi pas. En termes de catch, ça va pas être fou, mais en termes d'histoire, c'est plutôt intéressant. Les Street Profits font face à Gable et Otis. J'ai pas grand chose à dire sur ce combat parce que c'est un combat qu'on a vu et revu. Voilà, il y a du bon catch, il n'y a pas de souci là-dessus, mais... Mon attention va être plus portée sur AJ Styles et Omos qui sont en ringside, qui vont même commenter ce combat. Finalement, AJ Styles va essayer d'intervenir pendant le combat, mais il va pas vraiment réussir son coup. Les Street Profits vont remporter ce combat et on voit une petite tension, la première tension entre AJ Styles et Omos. AJ Styles qui se plaint que Omos ne l'a pas aidé dans son intervention, n'était pas présent. Voilà, c'est léger, mais première fois qu'on les voit vraiment s'engueuler. On verra où ça nous mène, hein, parce que je parle quand même des Mysterio, par exemple, qui se sont pris la tête depuis 6 mois. Hein. Vraiment, ils se prennent la tête depuis 6 mois et il s'est rien passé depuis. Donc, on va attendre avec AJ Styles et Omos. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'il y a une mésentente entre les deux. Damien Priest défend son titre de champion des États-Unis face à Apollo Crews. C'était pas mal, mais j'avoue que je m'attendais à un match un peu plus long. C'était un poil court. Voilà, en plus, t'as une pub en plein combat, ce qui fait que t'es pas à fond dans le combat, on en reparlera en fin de show, mais le public dort un peu et ça franchement ça aide pas du tout. Mais c'est pas mal, j'aurais aimé 5 minutes de plus, j'aurais aimé sans cette pub, voilà, avoir 5 minutes de plus parce que tu sens que tu peux avoir un très bon combat entre ces deux-là, mais finalement c'est plutôt écourté avec un commandant Aziz qui va intervenir mais qui va se faire
éjecté du ringside, voilà, parce que l'arbitre se doute qu'il y a eu une intervention du commandant Aziz, et finalement Priest qui, comme ces dernières semaines, va vraiment s'énerver après cette intervention. C'est comme s'il était en transe, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre, et il va vraiment enchaîner toutes ses prises. Je pense à ce gros chokeslam, et il va enchaîner ensuite, et il va remporter ce combat. C'est vrai qu'on a un Damien Priest qui change beaucoup d'attitude en combat en ce moment, avec ce moment où presque il pète un câble, deux doigts de se faire disqualifier à chaque fois, et il revient dans le combat et il gagne ce combat. Donc j'aime bien, j'avoue que j'aime plutôt bien. Il est face, mais c'est vrai que cette attitude à chaque fois où il commence à tourner, tu te dis il est pas loin du heel turn quand même. Les Mysterio font face à Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Alors on ne sait pas trop s'ils font partie encore du Hurt Business ou non. On nous avait dit que oui il y a quelques semaines, là on ne sait plus. Franchement je ne sais pas s'ils font partie du Hurt Business, parce qu'on sait que les Mysterio ont été ou sont en guerre contre Bobby Lashley, et là tu les fais catcher face à Cedric Alexander et c'est Shelton Benjamin qui font peut-être partie du Hurt Business, donc on n'en sait rien. Bref, ça fait quand même pas mal de matchs par équipe là, donc c'est vrai qu'on les enchaîne. Mais j'avoue que moi je me lasserai jamais de voir Rey Mysterio catcher, je trouve que c'est toujours un bonheur, donc moi je me plains jamais des matchs de Rey Mysterio. Et là ça nous donne un plutôt beau combat, c'est court, franchement il n'y a rien à dire d'autre, c'est court. On a un bon 619, on a surtout un bon splash de Dominic. Je trouve que les frog splash d'habitude de Dominic sont pas terribles, je trouve qu'il y a un impact pas très impressionnant, et là pour le coup il est pas mal. Donc voilà, les Mysterio vont remporter ce combat assez tranquillement. Match féminin 5 contre 5, team Liv Morgan face à la team Becky Lynch. Je vais essayer de ne pas oublier un nom, mais c'est sûr que je vais en oublier un. Du côté de la team Liv Morgan, donc on a Liv Morgan, on a Rhea Ripley, on a Nikki ASH, on a Dana Brooke et on a Bianca Belair. Du côté de la team Becky Lynch, on a Becky Lynch, on a Tamina, on a Zelina et Carmella, et on a Doudrop. J'ai oublié personne, c'est très fort. J'ai pas trop aimé ce combat. Déjà c'était très long, très long. Je crois qu'il y a 2 pubs pendant le combat, donc ça veut dire que c'est un combat d'une vingtaine de minutes quasiment, je crois. Et ce qui se passe, c'est pas terrible. On va encore venir dessus, mais le public dort vraiment. Ça c'est incroyable. Le public en a rien à faire. Et surtout, je trouve que ce combat a du mal à mettre des superstars en avant. Clairement, le combat, il est fait pour mettre Liv Morgan en avant. Et je trouve que, à part sur les dernières secondes du combat, Liv Morgan, elle paraît assez faible. À chaque fois qu'elle fait une intervention, elle se fait avoir, elle perd presque son duel. C'est pas impressionnant. Celle qui m'impressionne le plus, limite, c'est Doudrop. Doudrop, à chaque fois qu'elle a un truc à faire, elle est impressionnante. À part sur la femme combat, où Bianca Belair va s'en prendre à elle, et c'est plutôt cool. Mais sinon, ouais, Liv Morgan, elle paraît pas incroyable du tout, et c'est quand même elle, ta prochaine challengeuse au titre de Becky Lynch, la semaine prochaine. Et ouais, je trouve pas qu'elle est incroyable, mis à part, comme je le disais, sur les dernières secondes, où finalement elle va réussir à prendre le dessus sur Tamina, et remporter ce combat pour son équipe. Mais je trouvais ça pas terrible, pas très bien amené, pas eu du très bon catch, ouais, assez déçu de ce combat, je m'attendais à beaucoup mieux. Et après le combat, elles vont toutes s'attaquer parce que t'as que des guerres, t'as Doudrop face à Bianca Belair, t'as Nikki ASH et Rhea Ripley face à Zelina Vega et Carmella, et t'as forcément Becky Lynch face à Liv Morgan, et finalement c'est Liv Morgan qui va prendre le dessus encore une fois. Souvent quand il y a de la physicalité entre les deux là ces dernières semaines, c'est Liv Morgan qui remporte le duel. Bref, voilà, j'ai pas trop aimé, j'ai bien aimé voilà cette fin où tout le monde se battait, mais sinon dans l'ensemble j'ai pas trouvé ça terrible. Le main event, Big E face à Kevin Owens, avec une stipulation: si Kevin Owens remporte ce combat, il est ajouté au match de championnat entre Seth Rollins et Big E à Day One. Donc c'est un match très important avec un Seth Rollins qui va commenter ce combat. C'est presque ce qu'il y a de plus intéressant, on va revenir sur ce combat. Un Rollins qui veut absolument que Big E gagne, donc j'avoue que c'est plutôt drôle, il est très drôle quand il commente les combats, Seth Rollins, et là encore plus. Donc on a ce combat qui est pas mauvais, vraiment c'est un bon combat, c'est un bon main event, rien à dire, mais j'ai plusieurs problèmes, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que Big E paraît hyper faible dans ce combat, j'ai pas l'impression de voir le champion WWE. J'ai vraiment l'impression que Kevin Owens est en totale domination, avec un Big E qui revient de temps en temps, qui fait quelques comebacks qui sont plutôt très courts. Mais on a un Owens qui est en totale démonstration, en totale domination. Et je trouve que c'est trop. Normalement ça doit être l'inverse, ça doit être Big E qui donne le tempo de ce combat, qui est aux commandes. Et là pas du tout, Big E il subit totalement, et je trouve que c'est pas bien, c'est pas bon je trouve pour le champion de la WWE de se faire dominer comme ça face à Owens qui ne sort pas de 35 victoires d'affilée ou quoi que ce soit.
et bah je trouve que c'est trop. Je trouve que c'est trop, je trouve que ça va pas et ça m'a gêné. Et pourtant le combat est pas mauvais du tout, c'est plutôt bon. Mais ça m'a clairement gêné, ça m'a un peu sorti du combat. Et autre chose forcément qui m'a sorti du combat parce que ça va le stopper, c'est un Seth Rollins qui va s'énerver à un moment donné parce que Owens va l'attaquer. Et Rollins qui va péter un câble et qui va intervenir pendant le combat et qui va s'en prendre à Kevin Owens. Donc disqualification, victoire de Owens par DQ. Et donc Owens est ajouté à ce combat, donc qui aura lieu à Day One. Et Rollins va s'en prendre à Big E, tout ça derrière. Mais Rollins passe pour un débile. Vraiment, déjà on a un main event qui se termine sur un match avec disqualification, donc c'est pas fou. Et Rollins passe pour un débile parce que en faisant disqualifier Kevin Owens, il ajoute Kevin Owens dans le match de championnat. Donc vraiment, il a l'air très bête. Lui, on parle de l'architecte, de quelqu'un de très réfléchi. Là, pas du tout. Il passe vraiment pour un débile. Il vient de donner la victoire à Kevin Owens sur un coup de sang. Donc vraiment, je trouve ça très mal fait, très mal réalisé. Et ouais, Rollins passe vraiment pour le bouffon de la soirée. Bilan de ce Raw, dans l'ensemble j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment avec le retour de Edge, le retour de Miz. Moi je ne l'oublie pas, ce retour de Miz. Miz, je suis là, ne t'en fais pas, je ne t'oublie pas. Avec voilà des bonnes promos, des bons combats. Mais encore une fois, il y a des choses qui ne vont pas, comme ce main event, comme ce match à 55 féminin trop long que j'ai pas trouvé bon. Avec le bon résultat, avec la bonne vainqueur, mais que j'ai trouvé trop long. J'en ai pas parlé, mais on a eu un segment fil rouge entre Vince McMahon et Austin Theory. C'était quelque chose. Vince McMahon qui faisait la leçon pendant 3 heures à Austin Theory, qui a volé cet œuf. Et clairement, c'était une leçon de 3 heures. C'était vraiment le professeur qui donnait une leçon au petit élève, avec finalement le segment qui va se terminer avec Vince McMahon qui va mettre une grosse claque dans la tête d'Austin Theory. C'était plutôt pas mal. Donc voilà, dans l'ensemble j'ai plutôt apprécié. Si je dois donner une note, je mets un 6,5 sur 10 parce que voilà, il y a des choses qui ne vont pas trop, il y a des choses qui me déplaisent. Mais voilà, j'ai envie de voir par exemple le match la semaine prochaine entre Becky Lynch et Liv Morgan. Vraiment, ça c'est un match qui me donne très envie. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut